38 ans, il est sportif, très actif et débordant de vie. Emmanuel Gastaud vit comme tout le monde, souvent plus intensément, et pourtant, il vit avec le rein d'un autre. Un exemple qui montre l'importance du don d'organes, un espoir également pour tous ceux qui sont en attente d'un organe également. Son portrait avec Nathalie Jourdan et June Raclay. Le voilà en bleu avec ses copains triathlètes de Cagnes-sur-Mer. Celui qui descend la face nord du Mont Blanc, c'est encore lui. Là, il fait de l'escalade dans le Mercantour. Emmanuel Gastaud est sportif. On peut faire beaucoup de choses, mais faire trop, c'est abîmer notre greffon. Alors on ne se rend pas compte tout de suite. Une greffe, ça a une certaine durée de vie. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cette greffe dure le plus longtemps possible. Emmanuel Gastaud n'a plus qu'un seul rein, un rein greffé. On l'a transplanté une première fois à l'âge de 17 ans, puis une deuxième 10 ans plus tard. Entre les deux opérations, il a vécu 4 ans sous dialyse, accroché à une machine 3 fois par semaine. Pour forcer son corps à accepter la greffe, il prend tous les jours, à heure fixe, un traitement anti-rejet. Cela nécessite d'aller faire des bilans, des prises de sang à l'hôpital, d'aller en consultation de temps en temps à l'hôpital. Et donc forcément, il y a une petite adaptation au niveau du travail. Et tout ça, il faut l'organiser avec son employeur. Salut Mathieu. Ciao. Grâce à ces 2 greffes, Emmanuel Gastaud a pu voyager, étudier. Il a eu 2 enfants. Sa devise, profiter de chaque instant. Certes, le don d'organes vient d'une personne qui est décédée, mais cette personne qui est décédée va redonner la vie à des personnes qui sont prêtes qui sont proches de la mort. Donc le don d'organes, c'est d'abord la vie. Le don d'organes, Emmanuel Gastaud l'encourage, il ne le réclame pas. Son rein, il dit l'avoir reçu comme un cadeau, offert par quelqu'un qu'il ne pourra jamais remercier. Les donneurs restent toujours anonymes. Alors c'est un sujet délicat, parfois tabou dans certaines familles. Après des années de hausse, le nombre de donneurs a brutalement chuté l'an dernier. On va d'abord rappeler comment on peut donner et qui peut le faire. Coralie Chaillan. Chaque personne qui donne peut sauver jusqu'à 7 vies. En France, nous sommes tous donneurs potentiels. Au nom de la solidarité nationale, c'est le principe du consentement présumé qui a été choisi. Si vous êtes opposé au prélèvement de vos organes, 3 possibilités. Vous inscrire sur le registre national des refus, rédiger un document daté et signé. Vous pouvez aussi communiquer oralement votre opposition à vos proches qui devront en attester auprès de l'équipe médicale. En France, le don d'organes est gratuit. La loi interdit toute rémunération en contrepartie. C'est aussi un acte anonyme. Le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur et réciproquement. Pour donner, le donneur doit être en situation de mort encéphalique, un état dans lequel toutes les fonctions cérébrales sont arrêtées. En France, le taux de refus est estimé à près de 35%. Sur la Côte d'Azur, c'est le CHU de Nice qui est spécialisé dans les greffes. Il y en a eu une quarantaine en 2018, surtout des greffes de reins et de foie. Il y a aujourd'hui environ 400 personnes, toujours en liste d'attente. Irène Allione a répondu à nos questions. Elle est la présidente dans les Alpes-Maritimes de la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus. Écoutez. Sommes-nous tous donneurs potentiels ? On est donneur que si on est en état de mort encéphalique, ce qui est moins de 1% des décès en France. Qu'est-ce que l'état de mort encéphalique ? Et cette mort encéphalique, donc, elle est irréversible puisque c'est le cerveau qui n'est plus irrigué. Quels sont les chiffres du don d'organes au niveau national ? En 2018, pour pratiquement 17 500 personnes qui étaient en attente de greffe, on n'a eu que 5 800 greffes, donc ça fait un tiers des personnes qui ont pu accéder au greffon. Il y a quand même une diminution par rapport à 2017, où on avait dépassé la barre des 6 000 greffes. Quels sont les freins au don d'organes ? Les gens confondent encore le don d'organes, qui est un don de vie. En fait, on parle de la mort dans le don d'organes, mais on parle surtout de la vie. Et ils confondent ça avec le don du corps à la science, qui est un don pour la médecine, pour les étudiants, et où le corps n'est pas rendu à la famille. Alors que dans le don d'organes, le prélèvement se fait comme si c'était une opération chirurgicale, et le corps est rendu à la famille pour les obsèques de son choix.